Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. La maîtresse de midi va-t-elle enfin pouvoir dire qui est dans l'étoile mystérieux? C'est pas sûr. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Petit selfie, son mari, lui aussi, il a un peu les bouboules, hein, il voudrait bien avoir la tuture. Au coup d'envoi la première question au Moyen-Âge qui était un destrier, donc bien sûr, c'était un cheval. Après, vous aviez monsieur Pirouette, Cacahuète, qui a eu cette question à quelle place des meilleures destinations culinaires au monde les internautes disent-ils la France? Eh bien, c'était la neuvième place. C'est du n'importe quoi leur sondage à 2 balles. Après, vous aviez, elle était du Sud, elle habitait au Castellet, j'adore cet endroit, le Castellet. Alors, la question, selon Virginie Efira, qu'est-ce qui l'empêche d'avoir une carrière internationale? Eh bien, c'était son bad English. Ensuite, vous aviez Nadège. Alors, pour Nadège, qui a décidé de faire une garderie de la petite commune de Molias vers Pau, face au retard de certains parents, et bien d'infliger une amende 5 euros au bout d'un certain temps et 15 euros un petit peu plus tard. Pour la maîtresse de midi, après des années de combat qu'ont réussi à obtenir en février 2022 les joueuses de l'équipe nationale qui est le foot des États-Unis, eh bien c'était l'équivalent, l'égalité salariale, amen. Après, pour Monsieur Pirouette, à partir de quels ingrédients sont préparées certaines granules homéopathiques qui traitent de la bronchite chronique asthmatique? Eh bien, des cafards. Donc, bouffer du cafard, c'est bon pour la santé. Pour la fille du Sud qui a révélé un test ADN à Michel Sardou, eh bien, il est à 90% anglo-saxon. Sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle l'a pris Monsieur Pirouette Cacahuète en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Quel est l'hymne de la ville de Springfield dans les Simpsons? Eh bien, je crois qu'il a dit le Star Springfield Banner. Eh bien, c'était la Marseillaise et Jérôme, le mari de la maîtresse de midi, le savait, donc il l'avait deviné. Donc voilà, il était content. Donc ensuite, eh bien, Johanna, Céline et Nadège sont retrouvés pour le coup par coup. Alors quel élément est de forme hexagonale? La mauvaise réponse était une cage de MMA. Ensuite, quel super-héros est bien associé à l'une de ses caractéristiques? La mauvaise réponse était Catwoman qui n'a pas de supervision. Ensuite, dans quelle chanson y a-t-il des paroles dans au moins deux langues différentes? La mauvaise réponse est la maîtresse de midi qui l'a donnée, c'était dans Les enfants du monde. Et ensuite, dans quelle expression manque-t-il du mot feu? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le truc là qu'elle a dit la dame en rouge. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris, je ne sais plus son prénom en duel, qui a eu une question qui était assez simple. De quel conte des mille et une nuits est tirée la formule magique Sésame, ouvre-toi? Surtout avec Fernandel qui le disait dans le film Ali Baba les 40 voleurs. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Bon, et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub pour le coup fatal. Allez, à tout de suite. Tour de pub, et puis je sais pas ce qui s'est passé avec la pub, hein, puisque j'ai raté le début des questions, donc bon, tant pis pour eux, hein. Donc quand je suis arrivé, ils étaient presque pareils. Et puis bon, elle était super rigolote, Johanna, puisqu'elle a dit bon 41-22 et 41-33, ça y est, on s'arrête là. Jean-Luc Reichmann était éclaté de rire, c'est vrai qu'elle était rigolote, surtout avec son accent. Qui a composé le conte musical Pierre et le Loup? C'était Prokofiev. Pour elle, quelle chanteuse belge a pour vrai nom Léonie Corman? Elle a dit Angèle, c'était Annie Cordy. Ensuite, quel sport est au cœur du film Le Stratège avec Brad Pitt? C'était le baseball, elle a dit la boxe, je crois. Quelle construction faite de passerelles et de plateformes trouve-t-on devant des immeubles à Ravaler? C'était les échafaudages, elle a quand même trouvé. Ensuite, on a pu voir que le temps ne comptait plus beaucoup pour elle. Ensuite, quel athlète américain disparu en 2023 a révolutionné la technique du saut en hauteur? Et là, la maîtresse de midi le savait. Moi, je connaissais pas le nom, donc voilà. Ensuite, quel arbre porte le même nom qu'une formule incantatoire lancée par un sorcier? Ça, c'était vraiment une question difficile pour Johanna, c'était le charme. Ensuite, que signifie l'origine latine balnéum du mot balnéaire? Elle a dit la baignoire, je crois, et c'était bain
Donc elle a dit, oh bah attendez, vous auriez pu accepter, comme, attends, moi, faut que je le fasse. Ah putain, tu aurais pu accepter, etc. Et puis bah ils n'ont pas voulu. Elle a dit, oh zut, zut, zut. Et ben non, l'autre il était éclaté de rire, mais bon, ils n'ont pas voulu l'accepter. Bon, de toute façon, regardez, hein, il n'y avait pas photo. Selon l'expression, que risque-t-on de se décrocher quand on baille donc la mâchoire? Quel compositeur a créé l'opéra Rigoletto Verdi? Donc voilà, donc elle était mignonne hein, quand même, hein. Ensuite, quelle province française eut des ducs appelés Conan? C'était en Bretagne. Question encore difficile. Et puis à la fin, combien de mois de notre calendrier on a comme pour initial, hein, comme le mois de avril et le mois de mars, à janvier, à février, ah là là, et donc là, elle a été éliminée, donc elle a été, toutes les deux ont été super fair-play, donc franchement, elle était super rigolote, et à la fin, elle nous a fait un petit défilé. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, allez, c'est parti, on va rigoler. Dans une bande dessinée, qu'est-ce qui est dessiné au-dessus de la tête d'un personnage qui a une idée? Donc, bien sûr, c'était une ampoule. À cause de son nom, avec quelle autre ville européenne confondant parfois la capitale de la Hongrie? C'était Bucarest et non pas du Budapest. Que tient dans ses deux mains l'Oscar qui récompense le cinéma Hollywood? C'était une épée. C'est des questions qui étaient quand même moyennes, hein, parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas hein, pour l'histoire de l'épée, de tout ça. Et puis à la fin, sous quelle forme la majorité des Français consomment-ils le plus de fruits transformés? Donc elle a dit l'autre, en pensant au jus de fruits, et puis comme on voit la tête, elle n'était pas contente, parce que bon, bah, ça semblait une évidence, c'était la confiture, donc elle a perdu une étoile. Et franchement, ça c'était une question facile, hein. Donc bon, là, je pense qu'elle a eu pas mal de questions faciles. Et comme je l'ai dit ce matin dans une de mes vidéos, c'est ma théorie, hein. À partir du moment où il n'avait que 10 000 € à gagner, je pense que c'est pour ça qu'elle a eu des questions beaucoup plus faciles qu'hier où elle avait 20 000 € au compteur. Ensuite, dans sa tirade, qu'emporte Cyrano de Bergerac au moment de mourir? Eh bien, c'était son panache. Voilà, donc elle a quand même gagné 1 000 €. Ça lui fait 500 balles dans la poche et elle a encore les bouboules. Donc, bon, bah. Demain, c'est le 1er avril, et c'est pas une connerie ce que je vais vous dire. Demain, elle va trouver l'étoile mystérieuse, mais elle ne sera pas éliminée demain comme beaucoup le pensent. Donc, éliminée, où va-t-elle trouver l'étoile? Moi, je pense que c'est demain qu'elle va trouver l'étoile. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard, bye bye.